Regardez. Oh, il est parti. On peut dire que je vous donne un frisson, mais seulement un court frisson. Oh, ne soyez pas déçus. C'est juste parce que j'ai bu. Bah oui, c'est scientifique. Le frisson, c'est une sorte de courant d'air glacé qui traverse la peau. Et l'alcool, par son action, réchauffe le sang et le frisson disparaît. Je vous resserre? Oui. Oh non, j'ai plus rien à boire. J'aime bien les personnages qui parlent, parce que je trouve que c'est souvent la parole qui met le rythme dans un film. Et après, c'était aussi l'idée voilà, d'un personnage enfin, sur lequel on ne sait pas trop sur quel pied danser. On pourrait penser que, voilà, comme on voit dans la séquence, qu'elle ne cesse de lui faire des avances, mais non, c'est très innocent, peut-être pas, mais en tout cas, pour elle, ça paraît être innocent. Vous croyez pas qu'il serait temps qu'on ait Et c'est là où c'est assez étonnant, même la rencontre entre un acteur et un texte. Je fais une petite parenthèse, parce que ça s'adresse aussi à des personnes qui vont peut-être vouloir faire des films plus tard. Une des choses qui, moi, m'a terrorisé, mais jusqu'à ce que je sois même étudiant à la FEMIS et tout ça, c'est l'écriture des dialogues. Parce que je me disais, mais comment je peux faire parler une vieille dame qui a traversé telles épreuves dans la vie? Comment je peux faire parler quelqu'un qui n'est pas du tout de mon milieu? Comment je peux faire, voilà, comment faire parler des gens, mais dans lequel on les a vus de loin, on ne sait pas trop et tout ça. Et ça me posait un problème d'honnêteté. Parce que comment je peux, voilà. Mais ça m'a tellement torturé et tout ça que un jour je me suis dit, ben, tant pis, mince, je vais faire parler tous mes personnages comme je parle moi. Voilà. Et donc pour moi ça a été une vraie libération, un vrai plaisir aussi dans l'écriture. Et paradoxalement ça a presque aussi créé une cohérence. Et il se passe à un moment donné, la grande surprise c'était que après l'acteur s'en emparait et que l'interpréter et donner une chair. Et que cette chose-là, à la fois se ressentait un peu dans l'ensemble du film, parce qu'un film, qu'est-ce que c'est qu'un film? C'est pas la vie, un film, c'est peut être une image de la vie. Mais voilà, mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est combien les acteurs apportent. Le désir permet déjà du suspense, parce que s'il y a du désir, on se dit, ben, est-ce qu'il va parvenir, on va dire, à satisfaire son désir, le ou la personnage et tout ça. Mais le désir, c'est aussi la perte des moyens. Voilà. Et c'est une situation qui me touche beaucoup, à la fois qui peut être assez drôle, mais qui peut être très émouvante, parce que je pense qu'intimement, ou en tout cas moi intimement, je m'y retrouve. Je pense qu'on est tout au fond de soi, dans son fort intérieur, toujours dans un rapport démuni, émerveillé par la chose qu'on désire, et donc qu'on est quelque part forcément sans assurance. On est dépassé d'une certaine manière, voilà. Je pense, alors c'est un peu théorique, hein, mais que dans la vie, on désire toujours deux choses simultanément, et qui sont souvent antinomiques. Et c'est ce qui fait les situations pour moi au cinéma, et qui fait, entre guillemets, ce qu'on appelle le cas de conscience. C'est le cas de conscience. C'est qu'on désire, à la fois, on a des appétits, on va dire assez bruts, sensuels, sexuels, sentimentaux, et à la fois, on a le désir d'être quelqu'un de bien, pour la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a, on dit en psychanalyse, un surmoi, ou qu'on est attentif à, voilà, aux personnes, on est soucieux de l'autre. Et on est partagé entre ce souci de l'autre et son appétit personnel pour les choses. Et finalement, les désirs les plus passionnés et qui sont sans conscience morale, plus extrêmes, sont parfois moins intéressants d'une certaine manière. Parce que c'est plus difficile de s'y projeter. Je crois qu'on se projette dans un personnage,
lorsqu'il y a ce conflit, soit dans la comédie ou dans le mélodrame, parce que tout le mélodrame est basé là-dessus. C'est quelqu'un qui a un fort désir, que ce soit pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose, mais qui s'en empêche moralement. Et c'est ça qui nous, voilà, souvent qui nous bouleverse. Voilà.